au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. C'est officiel, depuis ce mercredi, l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique ACA est au Togo. Un nouveau souffle pour le soutien des opérateurs économiques du pays. Les détails dans ce journal. Les artistes togolais n'arrivent plus à vivre de leur art. Que faire alors? Le but aura à peut-être la solution, la gestion collective des droits d'auteur. De quoi s'agit-il? À découvrir dans ce journal. Et puis, plus de 250 victimes, c'est le triste bilan des inondations en Afrique du Sud. De fortes pluies sont enregistrées dans le pays et on parle déjà de statut de catastrophe naturelle. Voilà donc pour les titres. Nous vous l'annoncions hier et c'est officiel depuis ce mercredi. L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique ACA est désormais présente au Togo. L'institution multilatérale va garantir ainsi les investissements des opérateurs économiques togolais. Les précisions dans ce reportage de Sandra Aziagbe. Opérateurs économiques, organismes de crédit et autres investisseurs ont le sourire aux lèvres. L'Agence pour l'assurance et le commerce en Afrique vient faciliter l'accès au financement en offrant une garantie contre les risques et les défauts dans la relation commerciale auprès des établissements financiers. ATI will help in managing that perception of risk. Nous allons soutenir les investisseurs pour qu'ils soient sûrs que lorsqu'ils investissent au Togo, et quand il y a un problème, c'est ce qu'ils craignent le plus, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui va les aider à couvrir le risque et puis à payer. Nous allons soutenir les banques locales pour qu'ils puissent aussi soutenir les PME. Et ce faisant, nous allons aider à améliorer le dynamisme économique au Togo. De quoi répondre à la problématique des financements du secteur privé au Togo. Cette adhésion du Togo à ACA nous offre également l'opportunité de développer une collaboration étroite avec un acteur clé du financement des économies africaines, ayant une connaissance intime des marchés africains et une excellente qualité de signature à l'international, notamment par les importantes agences de notation. Dans la perspective d'une relance économique post-Covid, le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a fait voter en décembre 2021 la loi relative au partenariat public-privé, dont nous attendons une contribution importante du secteur privé local et international. C'est le 24 avril 2020 que le Togo a adhéré à l'ACA. Les connexions se tissent bien. À ce dîner offert par le gouvernement, l'occasion était belle pour approfondir les discussions avec les opérateurs économiques. Et parlons toujours d'économie, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a secoué tous les secteurs d'activité, mais malgré ses effets ravageurs, le port autonome de Lomé tient bon. Il continue d'améliorer ses performances. De 26 milliards en 2017, le port a enregistré plus de 34 milliards en 2021 comme chiffre d'affaires grâce aux innovations opérées dans le dit secteur. Les performances et innovations du port autonome de Lomé ont été rendues publiques cet après-midi. Et vous aurez donc les détails dans nos prochaines éditions. Et les jeunes entrepreneurs, eux, poursuivent leur formation continue grâce à l'ANPGF. Pour ce 4e rendez-vous de l'année, ils ont découvert la gestion des opérations import-export par les PME. Le compte rendu de ce mercredi de l'entrepreneur avec Honorine Amouzouvi, Gisèle Kozona et la voix de Clarisse Atikle. Les petites et moyennes entreprises formées pour bien gérer les opérations d'importation et d'exportation de marchandises.
Le webinaire du mercredi de l'entrepreneur y est consacré. Un acquis de plus qui va leur faciliter les échanges commerciaux et contribuer au développement de leurs affaires. Le marché extérieur constitue une niche d'opportunités pour les PME. Et celles qui ont la possibilité d'y accéder, cela leur permet de renforcer leurs activités. Beaucoup de PME méconnaissent les règles pour pouvoir accéder au marché extérieur ou international. L'ANPGF assiste les entreprises qui en font la demande dans la rédaction des contrats avec les acteurs à l'international. Nous leur offrons également des appuis conseils sur le choix de leurs partenaires extérieurs. Plusieurs aspects sont abordés au cours de cette rencontre. Nous saluons alors ce thème. Il va nous permettre de parler dans une première partie de la gestion logistique et des transports et ensuite et surtout nous étaler sur la gestion des procédures douanières pour éveiller quand même les consciences des responsables des PME, PMI sur leur rôle, leurs obligations et responsabilités. L'ambition de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises est d'amener ces structures à acquérir et à maîtriser les fondamentaux ainsi que les procédures administratives et techniques du commerce extérieur. Au sortir de cette session, les PME seront capables de bien gérer leurs échanges commerciaux, identifier et évaluer les risques et mesurer le degré de sécurité des instruments de paiement. Le développement du numérique a complètement dématérialisé l'exploitation des œuvres de l'esprit et les artistes togolais aujourd'hui peinent à vivre de leur art. Une table ronde est organisée donc à cet effet par le Bureau togolais du droit d'auteur Butodra sur la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins à l'ère du numérique. Les réflexions seront menées pour que les artistes soient rémunérés à la mesure de leur travail. Les précisions avec Clarisse Aticlet. Un seul clic et l'on a accès aujourd'hui à une multitude de créations artistiques téléchargeables à volonté. Un nouveau mode de consommation des œuvres de l'esprit induit par le développement du numérique et qui constitue un manque à gagner pour les artistes. Comment alors les rémunérer à la mesure de leur travail ? Le Bureau togolais du droit d'auteur, Butodra, lance le débat. Aujourd'hui, il s'agit de réfléchir pour voir ce qu'il faut faire pour que les sociétés qui exploitent ces sites de téléchargement en ligne puissent contribuer et rémunérer nos auteurs. C'est une table ronde appuyée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, à travers ses experts en ligne. Ensemble avec les artistes, ils vont jeter les bases à l'amélioration du cadre juridique pour le respect effectif du droit d'auteur et des droits voisins. Aujourd'hui au Togo, l'artiste ne gagne que quand il est sur scène. C'est sur le cachet qu'il prend sur scène qu'il vit. Donc si aujourd'hui avec la digitalisation, on peut toutefois arriver à monétiser notre art et vivre de notre art, ce serait quand même quelque chose qui va sauver beaucoup d'artistes. Le processus suit déjà son cours au Togo et les textes sont en cours de révision. Il est dans l'intérêt de chaque nation que les créateurs puissent continuer à travailler dans leurs pays respectifs et gagner leur vie en mettant leurs œuvres sur le marché. J'attends de cette table ronde de bonnes propositions devant permettre à chaque partie prenante de comprendre et de jouer pleinement sa partition pour accompagner le Butodra dans cette noble mission de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins au profit de ses membres. Le Butodra veut pouvoir générer des revenus pour améliorer les conditions de vie des artistes togolais. Le respect du droit d'auteur et des droits voisins est un impératif. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à présent, à ce jour du mercredi 13 avril 2022, le nombre de cas confirmés s'élève à 36 961. Un nouveau cas enregistré depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 664. 5 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 24. Le nombre de décès est passé à 273. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier. C'est un communiqué du ministre en charge de la Santé, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa.
Hors du Togo, je vous le disais en titre, en Afrique du Sud, le pays est touché par des inondations meurtrières depuis quelques jours. De fortes pluies ont provoqué des inondations qui ont fait des centaines de victimes à Durban et dans le KwaZulu-Natal. Centaines de containers se déversent sur une autoroute transformée en rivière. La ville portuaire de Durban s'est réveillée sous l'eau ce mardi, submergée par d'importantes inondations après des jours de pluie intense. Surpris par la montée des eaux, certains camionneurs ont failli se retrouver piégés dans leur véhicule. Vers 3 heures du matin, j'ai senti le camion trembler et j'ai pensé que quelqu'un m'avait percuté. J'ai ouvert les rideaux et j'ai vu que le niveau d'eau était très élevé. Heureusement, le camion a fini par démarrer. Ce mardi, les autorités déploraient déjà des dizaines de morts dans la province de KwaZulu-Natal, un bilan qui risque de s'alourdir alors que les opérations de sauvetage se poursuivent. Partout dans la région, des glissements de terrain ont détruit des milliers de logements et bloqué les principales routes. Plusieurs centrales électriques ont également été inondées, provoquant d'importantes coupures d'électricité. L'armée sud-africaine a été déployée pour prêter main forte aux secouristes, alors que plusieurs centaines d'habitants étaient encore pris au piège mardi soir. Ceux qui ont pu échapper à la montée des eaux disent avoir tout perdu. Je n'ai nulle part où aller, plus de maison, rien. La situation est vraiment difficile. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Les autorités sud-africaines ont invité les habitants vivant dans les zones côtières à gagner les hauteurs, alors que de nouvelles pluies sont attendues dans les jours à venir. Un nouveau gouvernement est attendu pour la semaine prochaine en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Kachi a remis sa démission ce jour au président Alassane Ouattara, qui l'a accepté. Ce remaniement ministériel était attendu et avait été évoqué depuis le début de cette année 2022. En bref, également au Mali, l'armée a annoncé dans un communiqué avoir interpellé 3 Européens dans le centre du pays. Il s'agirait de 3 Allemands arrêtés dimanche dernier dans le cadre d'une opération antiterroriste dans la région de Ségou. Et on apprend également l'attaque dont ont été victimes 4 personnes dans la ville de Bamenda au Cameroun. 4 personnes dont un fonctionnaire pénitentiaire tué dans une embuscade. L'attaque a été revendiquée par l'un des groupes séparatistes très actifs dans la partie anglophone du pays. Au Nigeria, des centaines de camps de déplacés du nord du pays ont fermé leurs portes et poussant ainsi les déplacés à retourner dans leur village, la peur au ventre. Dans le nord-est du Nigeria, accroît la vulnérabilité de centaines de milliers de personnes. Certaines familles retournent chez elles, mais elles craignent pour leur sécurité et manquent d'accès aux services de base. Djoumaï a retrouvé sa maison dans la ville de Goza. Enfin, ce qu'il en restait, tout avait été brûlé et détruit. Avec sa famille, elle tente quand même de reprendre le cours de sa vie, mais la peur rend les choses encore plus difficiles. Quitter le camp de Bakassi a été dur parce que je savais que notre retour ici allait être difficile. La ville n'est pas assez sûre pour qu'on y travaille et nous avons peur d'aller dans la brousse pour cultiver car ceux qui nous ont chassés d'ici sont dans la brousse. Nos hommes, soit ils les kidnappent, soit ils les tuent. Et si vous êtes une femme et que vous allez dans la brousse, vous êtes soit enlevée, soit violée. Voilà pourquoi nous avons peur d'y aller. À Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, Adoumbé, lui, vit encore dans un camp. Il vend du riz. Et pour l'instant, tout va bien. Mais alors que les camps ferment les uns après les autres, il s'inquiète pour l'avenir. La ville dans laquelle j'habitais n'était pas sûre, alors je suis venu ici. Pourtant, si tout allait bien chez moi, j'y retournerais tout de suite. Vendre du riz m'a beaucoup aidé. Cela m'apporte ainsi qu'à ma famille la tranquillité d'esprit. Plus rien ne me dérange maintenant. Mais s'ils ferment le camp et renvoient tout le monde, qu'est-ce que je vais faire? Rester ici, tout seul? Non, je partirai avec les autres. Je ne resterai pas seul ici, j'irai là où on nous enverra. Et où que ce soit, je continuerai à travailler. Pour tenter de soulager ce quotidien très difficile, sur le terrain, les associations humanitaires distribuent assistance alimentaire, articles de première nécessité et facilitent l'accès à l'eau potable.
Retour en page nationale pour évoquer le projet Montogo sans déchets plastiques. C'est une initiative de salubrité pour débarrasser le pays de cette forme de déchets. Le coup d'envoi, c'était dans les savanes à Kpenjal. Des savanes, la correspondance de Gérard Lagoudou. Le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, à travers l'ANADEB, renforce la cohésion sociale entre les communautés. La présente activité, dénommée Eco-Jogging, a mobilisé des jeunes et femmes autour de l'opération de salubrité dénommée Montogo sans déchets plastiques. La particularité, c'est que nous ne venons pas pour juste faire l'opération de salubrité, mais nous venons pour semer la graine de la cohésion sociale entre les habitants. Nous venons pour semer l'esprit citoyen, éco-citoyen au sein de la population. Nous venons pour créer des activités génératrices de revenus à travers une valorisation des déchets que nous créons ou bien que nous générons dans les familles. La phase pilote a démarré dans la préfecture de Kpenjal et 900 participants ont répondu présents sur 3 sites, Mandouri, Koundouaré et Borgo. L'opération a essentiellement pris en compte les déchets plastiques pour 2 objectifs. Ces déchets-là seront acheminés à Lomé et seront valorisés auprès de l'entreprise Africa Global Recycling, qui est un expert en recyclage. Le t-shirt que je porte actuellement, il y a une partie de sachet qui entre dans la composition des matières premières. Et voilà. Mais bien avant ça aussi, il faut dire que dès qu'on ramène les déchets à Lomé, il faut d'abord les trier. Parce que nous avons différents types de sachets plastiques. Nous avons les PET, nous avons les pots et pierres à taille, les plastiques noirs. Donc tout d'abord, nous devons d'abord les trier et après, on les met en valorisation et puis on les exporte. La présente opération est également prévue pour couvrir les autres régions du Togo. Et sur place, la population de Kpenjal a été invitée à la culture du vivre ensemble et à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité en vue d'une lutte participative et citoyenne contre l'extrémisme violent dans la région des savanes. Du vert encore avec la promotion de la culture maraîchère à présent. Et c'est la nouvelle vision du gouvernement pour booster l'agriculture nationale. De quoi s'agit-il concrètement? Les réponses dans ce dossier réalisé par Ramdan Bassina. Le maraîchage, sous-secteur de l'agriculture, source de revenus et d'autosuffisance alimentaire. L'État veille à ce que les populations rurales et périurbaines tirent profit. Sur les zones d'aménagement agricole ZAP, sur l'ensemble du territoire, près de 16 000 producteurs, dont 41% de femmes sont recensés. Femmes et hommes en font une activité génératrice de revenus. Le maraîchage est devenu une source de revenus pour moi. Je vends mes légumes, je me nourris et les besoins de ma famille sont satisfaits. Grâce à l'accompagnement et au respect des itinéraires techniques des conseillers agricoles, on y retrouve en quantité suffisante des cultures de contre-saison. Nous leur montrons comment confectionner les planches, la technique de confection des planches, et la largeur des planches, la longueur des planches qu'il faut, et quelles sont les cultures à visée économique en ce moment-ci. Et notre accompagnement, c'est à plusieurs niveaux. D'abord, on les a organisés pour qu'ils puissent travailler sur le site sans problème. On les a aussi accompagnés pour pouvoir planifier les activités qu'ils font sur le site. Une source de revenus substantielle. Pour l'État, il faut maximiser les productions maraîchères, augmenter les revenus des femmes, améliorer les conditions de vie ainsi que les compétences. Déjà, les résultats sont là. La sécurité alimentaire ne peut être atteinte seulement dans le secteur céréalier. C'est pourquoi le ministère développe d'autres activités qui peuvent contribuer aussi à la sécurité alimentaire, notamment le secteur du maraîchage. La sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement la quantité, mais il y a aussi la qualité. Près de 3 000 kits d'irrigation à base de pompes solaires sur 5 000 sont déjà déployés pour le compte de la première phase. Ceci grâce au partenariat initié avec le consortium Bibox EDF, fournisseur des kits. Nous avons 2 produits pompes. Il y a la grande que nous appelons Pompi Plus. Ce produit est composé de 2 panneaux, comme vous le voyez, et avec une capacité de 310 watts crête. Oui, une grande pompe
qui permet d'irriguer une surface de 1 hectare. Par contre, la petite pompe qui est composée d'un panneau de 310 watts permet d'irriguer une surface de demi-hectare. Durant ces 36 mois, nous l'accompagnons à travers un service après-vente, mais surtout à travers un centre d'appel qui est fonctionnel 24 heures sur 24. Le centre d'appel remonte toutes les inquiétudes des clients vers les shops et ceux-ci déploient les techniciens pour intervenir. L'initiative présente de nombreux avantages. Pour le gouvernement, elle permettra de créer des opportunités économiques et améliorer les revenus des producteurs en facilitant la production sur toute l'année. Le maraîchage permettra également de générer des emplois agricoles avec des conditions attractives pour les jeunes et les femmes, tout en contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle autour. Contribuer donc à la sécurité alimentaire et préserver également Dame Nature, préserver donc l'environnement. Et parlons justement de l'environnement, le secteur veut promouvoir le genre et pour cela, une formation est organisée à l'endroit des points focaux cellules genre justement du ministère en charge de l'environnement. Depuis Atakpamé, la correspondance de Silver Abdou. La prise en compte du genre dans les politiques, programmes et projets sectoriels préoccupe beaucoup le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour l'atteinte de la politique environnementale qui prévoit d'ici 2025 atteindre une couverture forestière de 25%. Ceci pour mieux renforcer la résilience des communautés. D'où cette rencontre des points focaux de la cellule genre du dit ministère, rencontre destinée à les outiller pour leur permettre de disposer des connaissances sur la politique nationale, mais aussi les aider à maîtriser le concept genre en vue de mieux orienter leurs actions en matière de planification des projets et programmes de développement. Le ministère a plusieurs programmes et projets à mettre en œuvre. Il est nécessaire que tous les acteurs, aussi bien au niveau déconcentré et central, soient informés des objectifs qui nous sont assignés. C'est pour cette raison que tout ce qui est démarche, tout ce qui est stratégie au niveau du ministère, il faudrait les porter à la connaissance de tous les acteurs au niveau des différentes structures. Plusieurs aspects vont être donc abordés. Nous avons 3 principaux aspects. La notion de genre, la connaissance et la maîtrise des rôles et responsabilités des points focaux genre et aussi les techniques de prise en compte de la notion genre dans nos politiques, programmes et projets au niveau du ministère. À travers cette formation, les points focaux seront à même de veiller désormais à la prise en compte du genre dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets de leurs différentes structures respectives. Sport à présent avec la première journée du championnat national d'escrime qui a réuni les athlètes du côté de Sokode. La compétition s'est déroulée dans 3 épreuves. Désiré Aloye nous en dit plus. Des seniors hommes et femmes à l'épreuve, nous sommes à la première journée du championnat senior d'escrime à Sokode. Les tireurs d'épée se sont affrontés dans 3 disciplines, épée, sabre et fleuret. Au niveau de l'épreuve épée masculine, Djibril Afomefi, vainqueur de Manuel Avoudanou, écarte David Halodjadeu, malgré les efforts de ce dernier pour remonter la pente. 15-11. Je suis un peu fier par rapport aux années précédentes. Il reste beaucoup à faire. Je continue. C'est vrai que le temps d'entraînement nous manque beaucoup. On n'en a pas assez. Effectivement, j'ai espoir pour mieux continuer, aller plus loin. La seule athlète et dame de Sokode, Saïdatou Sanon de Tokobit Escrime Club de Sokode, tombe face à Laure Akousan, 11-15. C'est une perte de parcours, mais on espère redoubler d'efforts pour que la deuxième journée soit un peu plus formidable de notre côté aussi. Je profite de l'occasion pour demander à la Fédération togolaise d'escrime de nous procurer une salle d'armes afin de pouvoir continuer les entraînements et pouvoir perdurer aussi dans l'escrime ici dans la région centrale. Je suis content de marquer ce point. Je pense travailler comme ça pour avancer.
Rose Lamégan du club olympique de Lomé, épreuve fleuret féminin, mène un jeu tactique face à la championne Amenignon Bienvenue du Centre national d'escrime qu'elle écarte 11 points contre 3. La partie sabre féminin consacre à Bla Françoise Koutoglo 15 points contre 11 à Fatima Diakate. L'épreuve de sabre masculin suspendue pour cause de blessure donne avance à Émile Ademenou face à Emmanuel Adegnon. 85 athlètes escrimeurs venus de 12 clubs sur toute l'étendue du territoire national ont participé à la compétition. Escrime, un sport qui s'enracine davantage. Il dévoile des compétences à l'intérieur du pays. Depuis l'année passée, nous constatons que les athlètes de l'intérieur du pays montent sur le podium et la preuve en est au niveau de l'épreuve de l'épée féminine au niveau de seniors dans cette première journée de ce championnat. Nous avons constaté un engouement total autour de cette compétition. Et particulièrement, je suis touché, vu l'organisation au niveau de Sokodé. La deuxième journée se poursuit à Takpamé. 8 tireurs seront retenus après cumul de points pour la finale à l'issue des 3 journées au programme. Cyclisme à présent avec cette nouvelle vie pour le cyclisme club d'Atakpamé. Il a initié une première édition du Tour cycliste dans la ville des 7 collines. Plusieurs coureurs ont participé à la compétition remportée par Kako Kokou de Palimé. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. C'est la première édition de ce tour cycliste Critérium des 7 collines. Cette course a mis en compétition 34 coureurs venus de toutes les régions du Togo. Les coureurs ont affronté 2 bonnes étapes. Togo Télécom Carrefour Agbonou et le circuit de Kondoufio Togo Télécom, long de 13 km. 104 km parcourus pour environ 8 tours effectués, soit 13 km par tour. Kakokoku, équipe de Palimé en tête de peloton depuis le 6e tour, a maintenu le cap et gagne cette première édition en 3 heures, 2 minutes 36 secondes avec une vitesse moyenne de 34 km par heure. Vraiment, la course était très difficile. En premier lieu, on avait commencé avec nos tactiques. Compte tenu de notre coach et le premier champion du Togo, Akanga Raouf. Ça a été très bien. Et puis, ça m'a très apprécié à faire l'échappée et jusqu'à gagner après la première place. Cette compétition s'est déroulée sous le regard des responsables de la Fédération togolaise du cyclisme qui mesure la portée et l'expérience mise en jeu par les coureurs. C'est une course qui a été tendue parce que les gars ils ont eu affaire à une colline un peu élevée de 14,2 et ça a une distance de 3 km, ça les a fatigués la course. Néanmoins, ils ont débattu, ils sont démontrés capables d'aller loin et le match a été très serré. Les 10 premiers sont repartis avec des cadeaux, dont les 5 premiers, des enveloppes et bien d'autres. Le cyclisme club d'Atapamé, initiateur de cette première édition, a quant à lui bénéficié des maillots pour soutenir son club en gestation et redynamiser cette équipe. Il s'agit également à travers ce tour cycliste de recaler 4 parmi les 10 choisis à Lomé pour participer au tour cycliste du Bénin prévu du 2 au 9 mai prochain. Et nous terminons avec cette messe unique célébrée durant la semaine sainte chez les catholiques. Il s'agit de la messe chrismale qui est une occasion où plusieurs activités sont menées allant de la bénédiction des huiles saintes au renouvellement des engagements sacerdotaux par les prêtres. Et nous sommes mercredi donc, cette messe, la messe chrismale, a donc été dite ce jour. Le compte rendu avec Immaculée Baoui Abalo et Isidore Koubatine. Plus de 400 prêtres de l'archidiocèse de Lomé autour de leur père évêque pour la messe chrismale ici à la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame. Au cours de cette messe pontificale, l'Assemblée des prêtres a renouvelé ses engagements sacerdotaux à l'évêque. Une messe eucharistique au cours de laquelle il a été également consacré la Sainte Crème, l'huile qui servira dans divers sacrements de l'Église. Pour Dieu et son Église, vous avez tout quitté. Pour le Christ,
Vous avez renoncé à une carrière professionnelle et à fonder une famille. Pour être au service de Dieu et des hommes, vous avez abandonné le monde et ses avantages. En ce jour de notre fête, je voudrais au nom du peuple de Dieu tout entier vous dire merci d'être ce que vous êtes. Pour une vie sacerdotale réussie, Monseigneur Nicodème Bariga a exhorté tous les consacrés aux valeurs qui font la gloire de Dieu. Première exhortation, soyons toujours conscients de ce que nous sommes, des consacrés. Deuxième exhortation, soyons humbles dans notre ministère. La vive conscience de notre vocation ne doit pas nous faire tomber dans la vanité et l'orgueil de nous croire supérieurs aux autres. Troisième exhortation, accrochons-nous de toutes nos forces au Seigneur et luttons pour la fidélité. Aussi, Monseigneur a-t-il invité les serviteurs de Dieu à prendre en compte des critiques portées à leur égard. Il a appelé à l'amour fraternel et à la chasteté des prêtres. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.